Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un groupe. Un groupe qui a vraiment défié toutes les modes de son temps pour atteindre un succès mondial. Mais alors un succès phénoménal. On parle d'un groupe dont le son, franchement, était un peu un anachronisme, un truc sorti d'une autre époque et qui est pourtant devenu une des plus grandes légendes du rock. Ce groupe, bien sûr, c'est Dire Straits. Pour bien se rendre compte du phénomène, ce chiffre suffit. Plus de 140 millions d'albums vendus à travers le monde. C'est juste colossal. Ça les place directement au panthéon des plus grands, aux côtés de monstres sacrés comme Pink Floyd ou Queen. Rien que ça. Et voilà, c'est là tout le paradoxe de leur histoire, et c'est ce qui la rend si fascinante. La question, elle est toute simple. Comment un groupe, qui partait de rien, mais vraiment de rien, et qui était complètement à contre-courant, a pu réussir à conquérir le monde entier? Bon, eh bien, on va décortiquer ensemble ce parcours qui est juste incroyable. On commence donc avec cette première partie. Une réussite improbable. Pour vraiment piger leur triomphe, il faut qu'on retourne au tout début. On est à Londres en 1977. Et disons que le contexte musical de l'époque, eh bien, il ne jouait pas du tout en leur faveur. D'abord, leur nom. Ce n'était pas une posture, ce n'était pas pour le style, c'était la pure vérité. Quand Mark Knopfler, son frère David et John Illsley se sont retrouvés en colloque à Deptford, ils étaient, comme on dit, in Dire Straits, c'est-à-dire dans la dèche la plus totale. Le nom est venu de là. C'était juste une description de leur quotidien. Et puis, il y a eu cette fameuse étincelle. Mark Knopfler écrit un morceau en hommage aux musiciens qui galèrent dans les bars. Un titre qui va devenir leur hymne, Sultans of Swing. Ils en enregistrent une maquette et un soir, le DJ Charlie Gillette la passe à la radio. Et là, c'est l'emballement. La réaction est immédiate, les maisons de disques appellent, et voilà, l'aventure commence. Premier contrat en poche. On passe à la deuxième partie, le triomphe de ce rock qu'on pourrait qualifier à l'ancienne. Et on va voir à quel point leur succès, à la fin des années 70, était une véritable anomalie. Il faut s'imaginer l'ambiance. D'un côté, on a l'énergie hyper brute du punk, la fièvre du samedi soir avec le disco, le groove implacable du funk, c'est ça qui domine, partout. Et de l'autre, il y a Dire Straits. Eux, ils arrivent avec un rock super épuré, très technique, virtuose, avec des influences qui viennent de Bob Dylan, de Gigi Cal, en gros, un retour aux sources. C'était un choix délibéré, complètement à l'opposé de la tendance générale. Et pourtant, contre toute attente, ça a cartonné. Leurs 4 premiers albums, c'est une montée en puissance constante. Chaque nouvel album les installe un peu plus comme un groupe majeur, bien avant l'explosion planétaire qui va suivre. Le public a tout de suite accroché à cette authenticité. Troisième partie, Brothers in Arms, et là on parle de conquête du monde. On arrive au moment charnière, le moment où le groupe ne va plus être juste un grand groupe, mais une véritable légende vivante. Tout ça grâce à un album sorti en 1985 qui a absolument tout changé. Pour comprendre le raz-de-marée Brothers in Arms, il faut d'abord comprendre le contexte technologique. 1985, c'est l'arrivée en force d'un tout nouveau format, le disque compact, le CD. Et avec sa qualité de son hyper fidèle, hyper claire, c'était tout simplement le support parfait pour la musique de Dire Straits, qui était hyper léchée, perfectionniste, cristalline. Et là, il faut bien comprendre que Dire Straits, ils n'ont pas juste surfé sur la vague. Non, non. Ils étaient la vague. Ils ont complètement incarné cette révolution numérique. Brothers in Arms, c'était l'album pionnier par excellence. Pensez-y, le clip de Money for Nothing, c'est le tout premier à être diffusé sur MTV au Royaume-Uni. Et l'album, c'est tout simplement le premier de toute l'histoire de la musique à dépasser le 1 million de ventes en format CD. C'est historique. Forcément, un tel succès, ça se traduit sur scène. La tournée mondiale qui a suivi était monumentale. Ce chiffre, 248, c'est le nombre de concerts qu'ils ont fait en à peine plus d'un an. Ils jouaient dans des stades pleins à craquer sur tous les continents. Une vraie machine de guerre. On en arrive à la quatrième partie, la longue route et l'héritage. Parce qu'un succès pareil, ça a un coût. On va voir comment le groupe a géré l'après Brothers in Arms et surtout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Cette tournée gigantesque les a laissés sur les rotules, complètement vidés. Résultat, une longue pause. Ils se reforment en 1991 pour un dernier album, On Every Street, qui est suivi par une autre énorme tournée. Mais bon, le cœur n'y est plus tout à fait de la même manière. Et en 1995, Mark Knopfler décide de tout arrêter. Il est fatigué de la pression, de la machine. C'est la fin de l'aventure. Cette phrase, elle vient d'une autre légende de la guitare, Chet Atkins, et elle résume à la perfection la philosophie de Mark Knopfler et du groupe. Son style de jeu, uniquement au doigt, sans médiator, était unique, pas du tout orthodoxe, c'était la base de leur son. Une approche qui reposait entièrement sur le feeling, sur la musicalité, bien plus que sur les règles établies. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de Dire Straits ? Eh bien c'est ce mélange unique, d'un côté un perfectionnisme technique presque obsessionnel, et de l'autre une image de superstar incroyablement discrète. Ils n'ont jamais joué le jeu du star system, ils se sont contentés de créer un son intemporel, d'être les pionniers d'une révolution technologique, et leur place dans l'histoire, eh bien elle a été gravée dans le marbre avec leur entrée au Rock and Roll Hall of Fame.
Et on termine avec cette question qui résume tout. À une époque où le look, l'attitude comptaient souvent plus que la musique elle-même, Dire Straits a prouvé que la substance, le talent à l'état pur et l'intégrité musicale pouvaient non seulement exister, mais carrément triompher de la manière la plus éclatante qui soit.